Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un dimanche totalement noir. Ah oui, l'intensification des frappes sur les villes de M. Bénia, sur les positions militaires, sur les bases militaires. On ne peut pas nous dire que toutes ces frappes ont été interceptées, c'est faux. Parce que là, c'est l'armée de M. Bénia elle-même qui nous passe cette information. En fait, elle dit que depuis le Liban, le Hezbollah a tiré 70 projectiles aujourd'hui dimanche. Mais ça va au-delà. Parce que, souvenez-vous, hier, ils nous ont dit qu'il y a eu 170. Or, vers la soirée, eux-mêmes sont venus, ils ont augmenté, ils ont dit qu'il y a eu 200. Et nous savons par expérience qu'il y a eu plus de 200 et quelques. Donc aujourd'hui, on nous dit qu'il y a eu 70. Mais nous savons aussi que plus de 60, plus de 100, plus de 150 ont été envoyés depuis le Liban. Parce que, ben, écoutez, mesdames et messieurs, le Hezbollah a compris dorénavant qu'en envoyant des projectiles, en envoyant des drones, en envoyant des roquettes, en envoyant des missiles, ben, ça brouille complètement, ça aveugle complètement le système de défense qu'on appelle Dôme de l'âne. Et donc, ben, c'est la faille qu'ils ont compris. Ils saisissent cette occasion. Donc, en envoyant, ils envoient des centaines. Parce qu'ils se disent, en envoyant des centaines et des 200, la probabilité pour que 50 ou 60 ou 70 touchent leur cible, cette probabilité, elle est très élevée. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, l'heure est grave. Écoutez ce qu'ils disent. Ils disent, je cite, environ 70 projectiles tirés depuis le Liban vers l'Israël en quelques minutes selon l'armée israélienne. Environ 70 projectiles ont été tirés dimanche matin depuis le Liban vers le nord d'Israël en quelques minutes a annoncé l'armée israélienne qui n'a pas intercepté un certain nombre. Qui n'a pas intercepté un certain nombre. Alors, vous voyez, la malice. Ils disent, plus les 70 qui ont été envoyés, mais dans les 70, il y a un certain nombre qui n'ont pas été interceptés. Alors, les nombres qui n'ont pas été interceptés, qu'est-ce que ces nombres ont fait? Vous vous posez la question. Qu'est-ce que ces nombres ont fait? Ces nombres ont atteint des cibles. Et quand les nombres atteignent des cibles, qu'est-ce qui se passe? Les cibles sont détruites. Et s'il y a des S là-bas, les S sont envoyés au repos éternel. Mais pourquoi on ne donne pas le nombre des S? Pourquoi on ne donne pas le nombre de bâtiments alors envoyés au repos éternel, détruit par des frappes du Hezbollah? Pourquoi on ne dit pas cela? En fait, c'est pour cacher la vérité. C'est pour cacher la vérité. Et c'est pour ne pas que le peuple apprenne ces informations pareilles. Mais le peuple sait déjà, parce que ça se passe en Israël. Le peuple voit déjà. Et donc, actuellement, ça commence à gronder même dans les garnisons, mesdames et messieurs. Écoutez, c'est pas fini. C'est pas fini. Je vais vous donner encore. Ça, c'est la vérité. Voilà, le Hezbollah dit avoir lancé une salve de roquettes sur une base militaire dans le nord d'Israël. Ça, la première information des 70 là, c'est l'Israël qui donne. Et cette deuxième information, c'est le Hezbollah qui dit. Le Hezbollah dit avoir lancé une salve de roquettes sur une base militaire dans le nord de dans le pays de M. Bénia. Le mouvement pro-iranien Hezbollah dit avoir lancé dimanche une importante salve de roquettes sur une base militaire près de la ville de Safed dans le nord d'Israël. Une importante salve de roquettes. Eux, ils ne donnent pas le nombre. Ils envoient seulement. Ils ciblent. Une fois que la précision est là, ils envoient. Et quand ils envoient, ben ça fait mouche, mesdames et messieurs. Monsieur Bénia, on vous a dit, vous n'avez pas compris. Le Hezbollah dit que dorénavant, il passe à la vitesse supérieure. Ils ont engagé la 5e et le patron a accéléré. Ben, c'est les Ferrari. C'est les Ferrari, mesdames et messieurs. Ben, eux, ils ne rigolent plus. Ils se disent, ben écoutez, ce gars-là, il se croit tout permis. Il a fait des actions militaires à Gaza. Ils ont éliminé l'un des chefs. Ils font des actions militaires dans la banlieue de Beyrouth. Ben, ça envoie des civils au repos éternel. Il faut que nous lui montrions aussi qu'il n'est pas le seul il n'est pas le seul aveugle sur le podium. Et c'est ce qu'on est en train de constater. Eh, monsieur Bénia, vous n'êtes plus le seul, hein? Vous n'êtes plus seul sur, voilà, sur le podium, hein? C'est ça, mesdames et messieurs. Et c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Hein? C'est pas fini. Le Hezbollah nous donne encore d'autres informations. Le Hezbollah dit avoir visé des troupes israéliennes dans 2 villages frontaliers.
tout cela s'est passé aujourd'hui. La vérité va sortir. Je vous ai dit, moi je suis là pour vous informer. Et les informations que je vous donne, ce sont des informations authentiques. Vous cherchez, vous allez voir. Vous cherchez à vérifier, vous allez voir, ce sont des informations authentiques. Le Hezbo dit avoir visé des troupes de M. Benia dans 2 villages frontaliers. Le Hezbo libanais dit avoir visé dimanche des troupes de M. Benia dans 2 villages du sud du Liban, à la frontière avec l'Israël qui mène des incursions terrestres depuis le 30 septembre. Et alors, ces troupes qui sont visées là, M. Benia ne donne pas le nombre, parce que le Hezbo n'est pas là pour compter le nombre de S qu'il envoie au repos éternel à travers ses actions dans le sud du Liban. C'est M. Benia et son armée, son état-major qui doivent nous donner exactement le nombre de S envoyés au repos éternel par les actions du Hezbo. Mais ils ne le font pas. Ils se taisent là-dessus. Par contre, ce qu'ils font de l'autre côté, ils tentent, c'est-à-dire ils se précipitent pour donner des nombres afin c'est pour démoraliser les troupes du Hezbo. Mais eux, ils ne sont pas démoralisables. Ils vous ont déjà dit que c'est-à-dire chaque action de M. Benia menée contre le Hezbo renforce davantage leurs convictions. Vous voyez? Donc, mesdames et messieurs, aujourd'hui dimanche, ça a été un dimanche complètement noir pour M. Benia. Complètement noir. Et tellement qu'il est fâché, il fait des frappes dans les banlieues de Beyrouth. Il envoie des civils au repos éternel. Mais ce n'est pas à Beyrouth qu'on vous demande de taper M. Benia. Ce sont les éléments du Hezbo. Vous connaissez, vous savez pertinemment où ils sont. Vous le savez pertinemment. Mais puisqu'ils sont devenus inatteignables, vos troupes qui sont sur le sol de Mouesse, ils ont toutes les difficultés du monde entier à entrer dans les villages du sud du Liban. Vous prenez l'avion, vous montez dans l'espace et puis vous bombardez des civils dans la banlieue de Beyrouth. Ça va changer quoi? Ça ne changera absolument rien. Ceux que vous devez combattre, ce sont des militaires adverses qui se trouvent devant vous dans le sud du Liban. C'est de là. Et c'est là. La question, c'est là. Qu'est-ce que vous faites concrètement face à eux? Est-ce que vous les dominez? Ça fait maintenant 1 mois. Est-ce que vous les dominez? Mais non. Est-ce que vous les chassez? Non. Est-ce qu'ils reculent? Non. Qui est-ce qui recule? C'est vous qui battez en retraite. C'est ça la vérité. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, ça devient très très intense. Et il y a quelque chose qui s'est passé aujourd'hui en Allemagne. Je viendrai tout à l'heure vous donner aussi cette information. Partagez la vidéo dans tous les groupes.